Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une star de la préhistoire, mais attention, pas celle que vous croyez connaître, le Vélociraptor. Ce nom qui fait frissonner depuis Jurassic Park cache une réalité bien différente de ce que Hollywood nous a vendu. Vous vous souvenez de ces scènes mythiques avec ses prédateurs de 2 mètres de haut, terrifiants et ultra intelligents? Eh bien, accrochez-vous, car je vais complètement bouleverser vos certitudes. La première chose qui va vous surprendre, le véritable Vélociraptor était à peu près de la taille d'un gros dindon, oui. Vous avez bien entendu. Environ 50 centimètres de haut et 2 mètres de long. Que comprise, ça change la perspective, n'est-ce pas? Mais ne vous y trompez pas, sa petite taille ne le rendait pas moins fascinant. Ce dinosaure qui vivait il y a environ 75 millions d'années était un chasseur remarquablement adapté. Imaginez un animal rapide comme l'éclair, couvert de plumes, oui, de vraies plumes, et doté d'une griffe rétractable particulièrement acérée sur chaque patte. Les fossiles découverts en Mongolie nous racontent une histoire passionnante. Le Vélociraptor était un prédateur agile qui chassait probablement en petits groupes. Mais pas de la manière dont le cinéma nous l'a montré. Il s'attaquait principalement à des proies de sa taille, petits dinosaures, mammifères primitifs et peut-être même des œufs d'autres espèces. L'une des découvertes les plus spectaculaires est le fossile d'un Vélociraptor en plein combat avec un Protoceratops. Cette scène figée dans le temps nous montre que ces petits prédateurs n'hésitaient pas à s'attaquer à des proies plus grosses qu'eux. C'était un véritable guerrier du Crétacé, parlons de son intelligence. Si le film a exagéré certains aspects, les scientifiques pensent que le Vélociraptor était effectivement plutôt malin pour un dinosaure. Son cerveau, proportionnellement à sa taille, était plus développé que celui de nombreux autres dinosaures de son époque. Il possédait une excellente vision, un odorat développé, et probablement une capacité à coordonner ses actions avec ses congénères. Autre fait fascinant, ses célèbres griffes en forme de faucille ne servaient pas tant à éventrer ses proies qu'à les maintenir fermement au sol. C'était plus un outil de maintien qu'une arme de destruction massive. Le Vélociraptor utilisait ensuite son bec acéré pour porter le coup fatal. Et si je vous disais que ces fameux raptors du film ressemblent en réalité davantage à un autre dinosaure, le Deinonychus? C'est d'ailleurs ce dernier qui a inspiré les créateurs de Jurassic Park. Mais ils ont préféré garder le nom de Vélociraptor, jugé plus accrocheur. Les découvertes récentes nous montrent également que le Vélociraptor était probablement un animal aux couleurs vives, comme beaucoup d'oiseaux actuels, loin de l'aspect gris et écailleux qu'on lui prête souvent. Il arborait peut-être des motifs colorés sur son plumage, servant à la parade nuptiale ou à la reconnaissance entre individus. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment la science continue de nous surprendre. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la vérité sur ces créatures extraordinaires qui ont régné sur Terre bien avant nous. Alors oui, le véritable Vélociraptor n'était peut-être pas le monstre géant de nos cauchemars, mais il n'en reste pas moins une créature remarquable qui mérite toute notre admiration. Un parfait exemple de l'incroyable diversité qui caractérisait le monde du Crétacé. Si cette plongée dans le passé vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner à Les Secrets du Crétacé. On a encore tant d'histoires fascinantes à partager sur ces créatures disparues. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces révélations sur le Vélociraptor. Et dites-moi quel dinosaure vous aimeriez découvrir dans la prochaine vidéo. À très bientôt pour de nouvelles aventures préhistoriques.